Bienvenue à l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Bonjour les amis. Bonjour les amis. Bonjour. Je pense que certains d'entre eux n'ont pas eu de cadeaux pour la Saint-Valentin, c'est pour ça. Applaudissez si vous avez eu des cadeaux pour la Saint-Valentin. Oh! Eh ben alors, ils doivent être tellement fatigués par l'énergie de célébrer l'amour et la romance et tout ça et tout ça. Chez vous, est-ce que vous avez fait ça? J'espère bien. Parce que même si on n'a pas de Valentin ou de Valentine, on peut être son propre Valentin ou Valentine. Donc n'hésitez pas aussi, si vous avez oublié de le faire il y a 2 jours, à le faire tout au long de la semaine ou bien même tout au long de l'année. Se montrer de l'amour, c'est important je pense, c'est important. Même la Bible nous dit de nous aimer, d'aimer les autres comme on s'aime soi-même. Donc il n'y a pas de problème à s'aimer de temps en temps. Allez, je m'éloigne du sujet du jour. L'émission Le Miroir, comme d'habitude, c'est votre rendez-vous avec l'inspiration et le divertissement. Et nous sommes à nouveau avec nos amis de University of Kigali. Je suis si content qu'ils soient avec nous. Encore une fois, applaudissez pour vous. Ouais, c'est un groupe de jeunes qui m'inspire personnellement. Et je suis très content qu'ils nous rejoignent aujourd'hui parce qu'on a un sublime épisode. Vous le savez, on commence la 10e saison. J'arrive toujours pas à croire qu'on ait pu faire 10 saisons. On va célébrer tout au milieu de cette saison 500 épisodes de cette émission Le Miroir. Et je sais pas, je suis tellement content. On vous a promis tout au long de ce mois des épisodes spéciaux où on va être inspiré, mais aussi où on va passer un bon moment. Et aujourd'hui, ce sera un bon début. Qui est la toute première invitée de l'émission Le Miroir. Elle s'appelle Inès Ghislaine. Je m'arrête là, vous savez déjà de qui il s'agit. Je suis sûr que si vous êtes à la maison, vous dites « Oh, on va bien écouter ». Oui, c'est une media personality, comme on dit. Elle est depuis des années et des années la voix qu'on entend sur différentes radios, qu'on suit maintenant régulièrement sur les réseaux sociaux, TikTok, etc., etc. Oui, là je parlais de vous de loin et de tout ça. Mais pour ceux qui le savent aussi, elle a rejoint ici notre équipe à Rwanda Broadcasting Agency, RBA, depuis quelques mois. Parce qu'elle est la Deputy Head of Radios ici. Il faut applaudir. Tellement de radios qui passent par RBA, comme vous le savez, et c'est donc une des 2 personnes qui sont en charge. Et on va aujourd'hui parler avec elle. Encore une fois, discuter de sa carrière qui ne continue de grandir. La 8e saison, elle était là. Elle nous a parlé de son parcours et qui s'étale sur plusieurs années maintenant. Et maintenant, on va parler de ce nouveau pas, etc. Mais aussi, on va parler du secret d'une carrière qui dure dans le succès, mais aussi de comment peut-être réussir cette année, de réussir de nouvelles saisons dans lesquelles vous vous lancez comme nous, on se lance dans la nouvelle saison de l'émission Le Miroir. Et bien sûr, comme vous le savez, dans cette émission, on doit aussi un peu parler divertissement, culture, musique, cinéma, etc., etc. Et le tout, ce sera avec vous chez vous, mais aussi avec nos amis du public de University of Kigali qui nous accompagnent encore une fois aujourd'hui. Ne bougez surtout pas. Ouais, c'est l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Après cette petite pause, on accueille notre invitée du jour sans plus tarder, Inès Ghislaine. Elle nous rejoint sur notre plateau. Bienvenue. Salut. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Ça va. Je suis tellement content que nous soyons encore une fois sur l'émission Le Miroir. Oui. Oh là là. Bienvenue sur notre plateau. Merci encore une fois, merci. Oui, la dernière fois, on a passé un si bon moment. Ah oui. J'ai eu tellement de bons retours de la part de différentes personnes qui nous suivent, Ouais. de partout, pas qu'ici seulement. Ah, c'est vrai, c'était du positif. C'était que du positif. Il y a une dame qui nous a écrit du Canada, je ne me souviens plus de la ville malheureusement, Oui. mais je suis sûre qu'elle va s'en rappeler. Oui. On la salue, merci de nous suivre. Elle m'a dit, elle nous suit souvent dans cette émission et elle se demandait pourquoi est-ce qu'elle ne t'avait pas encore vu. Ah oui, moi aussi, je commençais à me demander mais pourquoi tu m'as oublié. Je suis tout prêt aujourd'hui et c'est là que tu m'oublies. Oui, et donc maintenant que tu es tout prêt, j'ai dit, écoute, on va la voir chaque mois sur l'émission. Mais moi, comme je suis bien éduquée, Happy Valentine. Ah oui, oui. Happy Valentine aussi. Thank you. Oui, Happy Valentine, les amis.
Oui, et chez vous aussi à la maison. Ça s'est bien passé la Saint-Valentin, j'imagine. Oui, ça s'est bien passé. Donc voilà, c'est du positif. C'est du positif. Mais on ajoute. On s'arrête par là. On s'arrête là, oui. Alors, je disais dans l'introduction que la dernière fois que tu es venu sur notre plateau, on a parlé de ta carrière. Et c'était encore plus, parce qu'on te connaissait beaucoup plus par la voix, à la radio, on te suivait régulièrement, on connaît ton travail. Mais c'était aussi intéressant d'entrer un peu plus en arrière et de savoir que tu avais fait tellement d'années déjà dans le métier, à quel point c'est aussi savoir surmonter ceci et cela et avancer, apprendre à s'imposer en tant que femme aussi, ce n'est pas si facile. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, Inès Ghislaine, elle a rejoint l'équipe de RBA. Ici, on est très content parce que maintenant, tu es la Deputy Head of Radios, c'est-à-dire que tu es l'adjointe à la personne en charge des radios. C'est beaucoup de responsabilités, mais aussi, je me dis que ça doit être quelque chose d'encore plus validifiant, si on peut le dire ainsi, pour une carrière comme la tienne. Qu'est-ce que ça a fait pour toi? Qu'est-ce que ça fait pour toi maintenant? Comment se passe l'expérience? Oui, donc pour commencer, quand on m'a dit ça, je me suis dit oui, et moi aussi, est-ce que ça peut aller jusque-là? Il y a des fois, tu fais des choses, tu te dis, moi, je vais essayer de faire vraiment ma carrière, je vais essayer de maximiser, faire tout ce que je peux. Mais des fois, on s'arrête un peu, on ne pense pas qu'on peut aller plus loin. Des fois, il y a des surprises. Si je te dis que ça a été une surprise pour moi, mais aussi, je ne me suis pas retrouvée comme une étrangère parce que j'ai changé, c'est RBA. Déjà, la plupart du team, c'était mes amis. C'est vrai. C'est des journalistes et puis la radio, c'était mon truc. Et je n'ai pas arrêté aussi parce que quand tu commences à parler, s'il vous plaît, si vous commencez à parler, vous ne vous arrêtez jamais. C'est vrai. Ça faisait un mois qu'il fallait d'abord voir c'est quoi administration parce que mon truc, moi, c'était entrer dans le studio, présenter ce que j'ai à présenter et je me casse. Pas de truc de tu dois signer ici, il y a quelque chose que tu dois voir. Et, il fallait d'abord voir le chemin, arranger certaines choses. Mais là, aujourd'hui, je suis de retour à la radio. Oui. Magic FM. Voilà. Wow. Et le public, ils sont contents, c'est sûr. Bien sûr, moi-même, moi aussi. Oui. Tu vois, quand tu es journaliste, on l'a dit la dernière fois, quand j'étais ici, c'est comme si tu as une dette. Toujours, tu as une dette que tu dois payer. Il y a ton audience qui t'attend toujours. Alors, tu ne peux pas te réveiller juste comme ça un jour. Tu dis, écoute, moi, aujourd'hui, je suis Head of Radios. Vous n'allez jamais m'entendre parler à la radio, non. Si tu les as déjà fidélisés, déjà, ils reçoivent quelque chose de toi. Tu ne peux pas t'arrêter comme ça, tu ne peux pas les abandonner comme ça. Donc, moi aussi, je me suis dit, je ne vous abandonnerai jamais. Oui, oh wow. C'est bien aussi quand ça part d'une passion, parce qu'au-delà, je me souviens la dernière fois, c'est aussi une passion qui est la tienne, la radio, parler avec le public et tout ça. Et c'est très beau. OK. Est-ce qu'on continue? Parce que j'allais poser la question. Est-ce qu'il y a plus de... Est-ce qu'il y a des nouveautés, des spécialités, des surprises pour 2025 et les années à venir sur les radios de RBA, Magic, Radio Rwanda et les autres? Bien sûr, là, je vais vous demander d'abord, are you ready, guys? Parce que là, on a déjà commencé RBA, c'est Team RBA. Quand on dit RBA, on dit c'est la télé, c'est la radio. On a 5 radios communautaires. On a Magic FM, Radio Rwanda, c'est Radio Mère. Alors là, on a commencé, Magic FM, ça existait déjà, mais ce n'était pas comme on le voulait. On veut vraiment,
on veut vraiment faire un urban radio station. Et là, on a commencé déjà, ça fait 3 semaines. On a commencé avec 3 émissions le matin, Magic Morning et Magic on Point, de 10h à 14h. Et moi, je débarque à 16h, de 16h à 19h, avec le Magic Drive. C'est vraiment quelque chose qu'on veut faire ressentir aux jeunes surtout, parce que la radio, c'est facile de transmettre des messages. Il y a des jeunes, quand tu veux que des jeunes t'écoutent, il faut mettre aussi de la musique. Ouais. Et entre une chanson et une autre, tu fais passer le message. Donc c'est ça la philosophie. Et je vous demande de nous écouter, c'est tout. Bah absolument, écoute. Il n'y a pas d'autre fréquence du matin au soir d'ailleurs. 90.7. 90.7 Magic FM, absolument, absolument. Si vous allez le faire, applaudissez. On va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, même à l'arrière. Tout le monde va le faire. Chez vous aussi. Oui. C'est l'émission Le Miroir. Et nous sommes avec Inès Ghislaine, c'est notre invitée. Aujourd'hui, elle est de retour sur notre plateau. On commence la 10e. Tu es la toute première invitée pour la 10e saison. Oui. Those are blessings. Oui, absolument. Ah. Et on espère qu'on va garder. Tu as cette bonne humeur que tu as toujours, oui. Ces vibes positifs et qui te donnent l'impression que tu peux voler. On va garder ça tout au long de toute cette saison jusqu'en décembre. Oui, parce que tu étais la première à nous rejoindre. Alors, comme tu le sais, dans cette émission, on aime aussi faire des défis. Et quand on a une journaliste, une animatrice de radio... Parce que ce n'est pas juste journaliste, il y a aussi le côté animé, commenter toute l'actu et tout ça. Ouais. On aime bien faire un défi qui est mélangé avec l'actu people. On va un peu parler de ce qui te marque en ce moment, entendre tes commentaires sur un peu les événements culturels ou culture, musique, cinéma en ce moment. Est-ce que tu es prête ? Bon, écoute, ouais, je peux dire que je suis prête. On va voir si je le suis vraiment. On va essayer, on va voir. OK, super. Déjà, pour commencer, les Grammy Awards, c'est une des plus grandes cérémonies musicales, de récompenses musicales dans le monde, même si c'est principalement pour les États-Unis. Il y a aussi d'autres pays. Est-ce que tu as un peu suivi? Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce qui t'a intéressé ou qu'est-ce qui ne t'a pas du tout intéressé? Donc, ce qui m'a fait vraiment plus du bien, c'était Kendrick Lamar. Oui! That guy, il mérite vraiment ce qu'il a eu. Oh mon Dieu! Et puis c'était vraiment la chanson super. Et puis, j'étais aussi heureuse pour Beyoncé, qui attendait toujours ce Grammy depuis sa carrière. Oui. Même son mari a dit non, ça devrait être ma femme. Oui. Et cette fois, c'était elle. Moi aussi, j'ai dit, mais quand même, quand tu travailles comme ça, il faut être reconnu. Ouais. Et franchement, c'est la première fois, je regarde chaque année les Grammys depuis je ne sais pas, 2004. Oui. Parce que, vous savez, c'est mon domaine, j'aime beaucoup. Et je suis un grand fan du travail de Beyoncé. Et si elle n'a pas eu pour des trucs qui étaient un peu plus commerciaux, cet album-là, il était très technique, très cowboy. C'était très country et mélangé avec du hip-hop. Et je pensais que personne n'allait comprendre. Et puis finalement, elle a gagné. Je me suis retrouvée avec les larmes aux yeux. Oui, parce que... J'ai dit, calme-toi, David, tu es un homme, il ne faut pas pleurer. Elle aussi, et je crois, je ne sais pas, est-ce que ça les surprenne vraiment quand... Oui, après on se demande. Oui, est-ce qu'ils ne sont pas préparés en avance pour qu'on te dise, écoute, habille-toi comme ça, oui, parce get ready. Oui. Mais si c'était vraiment une surprise, ça l'a vraiment surpris parce que... Ouais. Et puis elle avait changé le style de comment c'était pas cet album, c'est pas le Beyoncé qu'on a connu. Il y avait quelques changements de son style country, cowboy. Oui. Mais là, tu vois, c'est quand tu t'y attends pas que tu réussis. Oui. Et franchement, moi, ça m'a beaucoup inspiré. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a donné envie de... Écoute, tu t'es pas créé toi-même, je t'ai créé, je suis là, je te vois, allez hop! Et au bon moment, boum! Oui, j'aimerais qu'on applaudisse pour ça. C'est une leçon de persévérance. Oui.
J'ai beaucoup aimé aussi le fait que Tems, l'artiste nigériane, a aussi eu son prix finalement, parce que son album, il était plutôt pas mal. Alors, est-ce qu'il y a une série, un film, quelque chose qui t'a marqué durant cette saison de début d'année? Oui, bien sûr, comme tout le monde, j'ai regardé le Squid Game. C'est que je n'ai pas encore regardé Squid Game. Squid Game. Est-ce que c'est bien la deuxième saison? C'est toujours en train de voir des gens qui meurent, mais ça nous fait du bien, je ne sais pas comment. On n'a pas peur qu'il y a... Tu sais qu'il y a des gens qui vont mourir, oui. Mais quand même, tu es là, tu te demandes, mais je vais voir comment ils vont mourir quand même. Mais dans ta tête, tu te dis, c'est pas vrai, c'est un film. Il y a des montages, parce qu'après, je te dis, on a joué. Et puis, ce qui est intéressant dans Squid Game, c'est qu'il y a certains jeux qu'on jouait, nous aussi, quand on était des enfants. Oui, c'est vrai. Oui, donc tu te dis, OK, moi aussi, je peux jouer, ça, c'est pas... Oui. Tant qu'on ne tue personne. Oui, c'est intéressant, mais parce qu'il y a beaucoup de morts, je ne sais pas comment je peux dire, mais tout le monde a regardé ça jusqu'à ce que Netflix a haussé les prix des abonnements. C'est vrai, même la deuxième saison, elle a eu autant de retours. Tu sais que je n'ai pas encore regardé la deuxième. Netflix, ils ont dit, écoutez, là, on est débordé, il faut qu'on hausse un peu les prix, mais quand même, on a continué à regarder. Mais là, aujourd'hui, j'ai commencé la deuxième saison de Night Agent. Donc, il y a des fans. Voilà. Faut applaudir, pourquoi tu as peur? Ouais. Aujourd'hui, ça va me prendre vraiment du temps pour finir parce que c'est quelques minutes avant de dormir, mais je vais regarder ça. Progressivement jusqu'à finir, absolument. C'est l'émission Le Miroir. Nous sommes avec Inès Ghislaine dans l'émission Le Miroir. On vous a promis aussi une partie où on va parler des secrets d'une carrière qui dure dans la réussite, mais également de comment commencer et continuer et finir cette année ou les nouvelles saisons dans lesquelles vous êtes, selon votre vie. Ça peut être les nouveaux parents, les nouveaux mariés, les nouveaux professionnels qui commencent à travailler dans un endroit ou dans un autre, les étudiants, je ne sais pas. À vous de définir votre nouvelle saison. On va aussi parler de quelles sont les astuces pour les réussir, garder un bon rythme. Je pense qu'on devrait faire ça aussi avec notre public, n'est-ce pas? Oui, applaudissez pour vous. Nous sommes avec nos amis de University of Kigali. On va prendre rapidement vos questions au cas où ils entrent dans le même sujet pour que je ne vous les prenne pas. Oui, qui veut bien poser une question? Oui, vas-y. Le fan de Night... Oh, OK. Night Agent, oui. Merci beaucoup, Monsieur Carmel et Inès. On me dit que j'ai la voix pour la radio. Je me prépare à prendre d'ailleurs son poste à lui. Alors, j'aimerais savoir comment faire pour commencer d'abord pour attracter ou attirer un grand public. Parce que beaucoup de gens me commentent, tu as la voix pour la radio et tout et tout. Je ne sais pas, peut-être que vous confirmerez ou que vous infirmerez. Mais j'aimerais savoir comment commencer. Peut-être que même vous me donnerez un exemple et je copierai sur vous pour avancer et prendre la place de M. Carmel. Oui. Imagine si elle te dit non, tu n'as pas la voix pour la radio. Ah oui, merci. Oui. Ah oui, tu as vraiment la voix de la radio. Hein? C'est vrai. Oui. Merci. Mais ça ne suffit pas pour être un bon journaliste. Parce que la voix sans contenu, c'est nul. Il faut d'abord savoir, oui, j'ai la voix, mais qu'est-ce que je vais donner? Si c'est la radio, qu'est-ce que je vais dire? D'abord, il faut étudier. S'il vous plaît, aujourd'hui, c'est un peu facile d'être journaliste, entre guillemets, parce que ce ne sont pas des journalistes. Tu peux te réveiller le matin avec un compte YouTube. Il y a quelqu'un qui t'appelle et te dit, écoute, on va commencer à faire des petits trucs et tu te retrouves un peu star parce que tu as des views. Mais là, si tu arrêtes tes études, je te jure que tu es dans quelque chose que je ne vais pas prononcer. Ça, c'est la télé. Qui n'est pas bien. Qui ne sent pas bon et qui n'est pas joli. Donc,
Il faut d'abord, si tu fais l'économie, si tu fais la médecine, si tu fais l'agriculture, tu peux être journaliste spécialiste. Si tu as fait l'agriculture et que tu as la voix de la radio et que tu peux donner de content, ça va être facile pour toi de produire des émissions sur l'agriculture ou sur la santé. Parce qu'aujourd'hui, ouvrez vos oreilles, on a ce problème dans le média au Rwanda, spécialisation. Tu vois, les journalistes sont un peu partout. Économie, je suis là. Santé, je suis là. Le miroir, je débarque. On n'a pas des journalistes vraiment spécialistes. Si vous voulez faire du journalisme, pensez d'abord à ce que vous aimez. Don't fake, sois toi-même. Ne dis pas « je vais imiter Inès » parce que jusqu'à la fin de ta vie, tu ne vas jamais être moi. Tu vas être toi. Je peux te servir d'un exemple. Donc, tu peux regarder comment je fais mes émissions, mais jamais tu vas jamais être moi. Commencez pas à imiter ma voix parce que ça va jamais, vous allez jamais gagner. Donc, sois toi, prépare-toi dans la tête. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu veux devenir? Je vous jure, un jour ou un autre, ça arrive. C'est si bien dit. Ouais. Une autre question, oui? Oui, mon poste, il est sain et sauf. Voilà, il n'y a personne qui peut... Vous pouvez essayer d'imiter, mais vous n'y arriverez jamais. Oui, une autre question? Alors, mademoiselle Inès, ce métier que vous exercez aujourd'hui, qui pour moi est très beau d'ailleurs, c'est le cas de le dire, a toujours été un rêve pour vous ou juste une option parmi tant d'autres? Alors, merci. Je vais te renvoyer d'aller regarder de la première émission, parce que j'ai expliqué comment je suis atterrie ici. C'était un peu le hasard, mais après, c'est devenu ma carrière. Donc, depuis que j'ai vu que ça peut être vraiment ma carrière, j'ai pris ça au sérieux. J'ai fait des formations. Je me suis dit, il faut garder la discipline. Et aujourd'hui, voilà, je suis là parce que je ne me suis pas dit, c'est fini, je suis au sommet, je suis arrivée, je suis star, tout le monde me connaît. Quand je passe les rues, c'est Inès, salut, tu peux me saluer, une photo. Mais aussi, continuer à te projeter dans le futur, te dire, non, ce n'est pas ici, ce n'est pas ici, ce n'est pas ici, je dois continuer, continuer, continuer. Et... il faut aussi prier. Est-ce que vous priez? Prier, ce n'est pas passer toute la semaine dans une église. Prier, c'est toi et ton Dieu. Tu as besoin de personne pour parler à ton Dieu. Tu peux prendre 5, 10 minutes, 30 minutes pour juste parler à ton Dieu. Et tu lui dis ce que tu veux vraiment lui dire. Et Dieu, il nous écoute. Alors Dieu m'a écouté. Et là, je suis bien, mais je suis pas, c'est pas le stop. Hein. Oui. Je vais continuer. C'était le Blue Pepper. Oui. Next time, je ne sais pas. On va voir. Désolé, j'en perds même ma voix. C'est l'émission Le Miroir sur Rwanda TV et nous sommes toujours avec Inès Ghislaine. Alors, le temps passe très vite, mais peut-être on peut prendre une autre question. Oui. Oui. Bonjour. Et j'attendais ta question. Tu m'as vraiment regardé que... Tu as vu, lui, ah oui, j'ai vu la question avant que tu la poses. Oui. Ok, je ne regarde personne. C'est comme ça, c'est les yeux. Ah oui, c'était tes yeux. Ah oui. Ouais, alors, ma question, ça m'est venu quand tu as parlé du journalisme. Tu as dit que de nos jours, les gens font... Genre, tu commences une chaîne YouTube et tout ça. Tu commences à donner... Moi, ma question se pose sur le sujet que est-ce que la future du journalisme ne serait pas là-dedans? Parce que de nos jours, on voit des gens sur TikTok, sur YouTube, qui donnent des infos au jour le jour. Et des fois, ils ne sont pas crédibles. Ce ne sont pas des sources crédibles, mais des fois aussi, c'est des sources crédibles. Et ils disent des trucs que les médias n'osent pas dire des fois.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette vision du journalisme à l'avenir? Merci. Merci, toi aussi tu viens de le dire. Oui. Très bonne question, hein. Ça c'est la guerre. C'est la question qu'on se pose tous. Ça dans c'est le la métier. guerre. Les journalistes, mais je dis les journalistes professionnels, c'est la guerre. Mais merci, tu l'as dit, toi aussi tu as dit, parfois c'est pas crédible. Quand tu es journaliste, tu dois être crédible. Si tu n'es pas sûr, si tu tâtonnes, si tu racontes que des rumeurs, tu n'es pas journaliste. Alors, les social media qu'il faut vraiment faire attention peuvent être des sources d'information. Mais quand tu es journaliste de profession, tu as cette source d'information qui est TikTok, WhatsApp. Ne sous-estime pas ce que tu vois. Parce que déjà, ça, c'est rapide. Une vidéo, tu vois, tu es dans la rue, il y a un accident, photo, vidéo, tu postes. Et moi, je suis là, je commence à voir, d'abord à appeler la police. Je suis à l'hôpital, voir s'il y a eu des morts, parce que la mort, c'est un docteur qui confirme qu'une personne est morte. Oui, oui. Des fois, je vois même des journalistes qui disent ici, il y a eu un accident, il y a eu 5 morts. Qui t'a dit qu'ils sont morts? Vous voyez déjà, des fois, dans des hôpitaux, il y a des personnes qu'on condamne qui sont mortes, alors que non. Un docteur arrive, dit non, lui, il n'est pas mort, on peut le ramener à la vie. Il faut toujours confirmer ses sources, vérifier. Un journaliste n'a pas ce droit de confirmer qu'une personne est morte. Si ce n'est pas un docteur qui a confirmé la mort d'une... Toi, tu es qui pour voir si mon cœur s'est vraiment arrêté ou que mon cerveau ne fonctionne plus? Parce que tu me vois juste dormir là-bas. Peut-être que c'est le coma ou inconscience, mais je ne suis pas morte. Donc voilà. Alors, c'est la guerre, c'est quelque chose que les journalistes de profession doivent faire, c'est donner des informations sûres. Il faut travailler sur ce que tu vois partout et donner des informations crédibles. C'est pourquoi, vous le voyez aussi, si tu veux avoir une information très sûre, tu viens de voir quelque chose sur TikTok, sur YouTube, mais pour confirmer ça, tu te dis, non, je vais attendre le journal de 20h de RTV pour confirmer ça. Ça, c'est vrai. Si ça passe dans le journal de 20h, tu te dis, ah, c'est vrai. Mais là, avant ça, c'était que des rumeurs. Donc, c'est ça le travail des journalistes. On ne dit pas que c'est fini parce qu'il y a tout le monde qui peut être journaliste qui n'est pas vraiment journaliste, source d'information, qu'on doit croiser les bras. C'est là que nous, les journalistes, on a vraiment beaucoup à faire. Oui, c'est très vrai. Parce que c'est vrai que cette question revient toujours et on se demande quel est l'avenir des médias. Est-ce que les médias traditionnels comme la radio ou la télé ou, je ne sais pas, même le print, est-ce que ça va rester ou ça va être remplacé par les réseaux sociaux? Est-ce qu'un journaliste peut aussi être sur les réseaux sociaux? Oui, tout ça se dit, mais comme tu as si bien précisé, le plus important, c'est d'être professionnel dans ton métier, de bien vérifier tes sources et l'importance, au fait, de ces médias crédibles et qu'on peut appeler traditionnels et tout ça, c'est le fait qu'à la fin, on sait que ces médias-là, ils ne vont pas te balancer du n'importe quoi, ils vont d'abord vérifier les sources et tout ça. Et donc, le public va toujours s'y adresser pour être sûr. Donc, les deux peuvent vivre, mais quand même, c'est à nous, les journalistes, les professionnels de ce métier, de faire attention à ce qu'on fait et de bien le faire. Et ceux qui se lancent, qui se lanceront dans le futur, il faut garder à l'esprit que c'est une responsabilité. Parce que tous ces gens qui te regardent et tu leur racontes du n'importe quoi, ah bah, tu es en train de mal les diriger. Ta carrière. Oui, tu es en train de les empoisonner dans la tête, en quelque sorte.
C'est l'émission Le Miroir. C'est un sujet que j'aimerais un jour qu'on puisse aussi développer dans cette émission. J'espère que tu viendras. On pourra vraiment parler en gros et en large des nouveaux médias et de comment vérifier les informations qu'on reçoit, parce qu'on reçoit tellement d'informations. Et maintenant, il faut qu'on sache filtrer et savoir à qui faire confiance et comment vérifier ce qu'on a reçu comme information, si c'est vrai ou pas. Alors, c'est l'émission Le Miroir. On est presque à la fin. On fait très, très vite. On ne va pas faire face au miroir parce qu'on l'a déjà fait la dernière fois. Mais on va finir avec justement cette question qu'on se posait dès le départ de cette émission et dès le départ de cette saison. Quel est le succès d'une longévité dans le succès, le secret plutôt d'une longévité dans le succès, que ce soit dans le travail, que ce soit dans une carrière longue ou dans un projet à court terme? Ouais. Donc, le secret, c'est de te dire que toi, c'est toi. Si tu fais rien, tu fais rien. Si tu comptes pas, tu comptes pas. Donc, tu ne peux pas continuer à dire « je compte sur toi, sur mon père, sur mon frère, je compte sur moi ». Ça, c'est la première chose que tu dois te dire. Peut-être que vous venez des familles des riches, je ne sais pas, je vois vraiment, vous êtes des enfants. On a le fils de Jeff Bezos. Ça saute même aux yeux. Mais cet argent, ce n'est pas ton argent. C'est l'argent de ton père. Et lui, il a cherché cet argent, tu n'étais pas là. Alors ne commence pas à te dire, moi tranquille, je vais bouffer l'argent de mon père. Donc si tu fais rien, tu es fini. Tu dois toujours te réveiller et te demander, aujourd'hui, voilà, je suis à l'université, j'ai des examens, mais après cet examen, qu'est-ce que je vais faire? Après l'université, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'ai des moyens? Je vais continuer mes études, ce qui est bien, très bien, ou bien je vais chercher comment aussi, moi, je peux commencer de faire ma vie. Ne t'arrête jamais. Ne te décourage jamais. Personne n'a droit sur ta vie. Personne n'a droit sur tes décisions. Parce que si tu veux faire un truc et il y a ton père qui te dit « non, moi je ne veux pas que tu fasses ça », tu vas faire ce que ton père te demande pour le respecter, bien sûr, mais un jour, ça va tomber à l'eau parce que tu as fait un truc que tu n'aimes pas. Ce qu'il faut faire, il faut d'abord savoir qui tu es, ce que tu aimes, ce que tu veux faire et ce que tu peux faire et tu le fais. Tu te lances. Waouh! C'est si bien dit, c'est si bien dit. Et pour les parents qui nous suivent, on n'est pas en train de dire à vos enfants de se rebeller, mais plutôt, on est en train de vous dire qu'il faut écouter vos enfants et les encourager dans les directions qui leur plaisent et dans lesquelles ils se voient avancer. Parce qu'on a tellement de preuves ici présents, par exemple, que si on fait un travail qu'on a choisi, duquel on est passionné, on peut aller aussi loin que possible. Et Inès Ghislaine, ce n'est que le début, on n'est même pas au milieu de la carrière, tu es si jeune. Ça vient juste de commencer. Oui, et ça fait plaisir que tu aies accepté de venir. J'espère que tu vas revenir plusieurs fois. Tes émissions à la radio, elles nous ont manqué. Heureusement, tu es de retour sur Magic FM, Magic Drive. C'est de 16h à 19h, 90.7. Il faut suivre à chaque fois. Et aussi, merci de revenir aussi sur les réseaux sociaux parce qu'on aime bien aussi voir mes petites vidéos. Elle parle comme elle parlait tout à l'heure. Ouais. Merci à nos amis du public qui nous venaient de University of Kigali. Merci à vous tous qui nous avez suivis sur Rwanda TV. L'émission Le Miroir revient la semaine prochaine pour un autre numéro. Toute la semaine, nous sommes sur les réseaux sociaux. Rejoignez-nous et on va finir. Durant toute cette saison, on va essayer de faire ça avec une recommandation d'une œuvre artistique d'un artiste rwandais. Ça peut être nouveau, ancien, comme vous voulez. Ça peut être une chanson, un livre. Je n'ai pas compris. Alors, ce sera, est-ce qu'il y a une chanson, un film
une vidéo, un livre d'un artiste rwandais. On va essayer de faire la promo des artistes rwandais que tu nous recommandes d'écouter cette semaine. Kenny Soul, Phénomène. Kenny Soul, Phénomène. Voilà, ce sera notre recommandation de la semaine. Merci à vous tous qui nous avez suivis et à bientôt.